Qu'est-ce donc avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi Camille, enfin je suis tout des... Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'étais jusqu'ici professionnel de lettres. Mais après ce qu'en je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus. Et ne venu le place des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses, et témoigner pour lui des dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt. Et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie, répondre comme on peut à ses empressements, et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode, qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité, avec tous font combat, et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Sur quelque préférence une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez dans ces vices du temps morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance, qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue, et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Lorsqu'on est de ce monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Non, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblants d'amitié. Je veux que l'on soit homme et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur en nos discours se montre. Que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que d'eux l'on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui. Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il sied mal de faire la jolie? Et que le blanc qu'elle a scandalise chacun? Sans doute. À Dorylas qu'il est trop importun, et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race. Fort bien. Vous vous moquez. Je ne me moque point, et je vais n'épargner personne sur ce point. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'ai pu plus tenir, j'enrage et mon dessein est de rompre en visière à tous les gens humains. Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. Je ris des noirs accès où je vous envisage. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie, et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Tant mieux, morbleu. Tant mieux. C'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe, et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine? Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion. Encore en est-il dans le siècle où nous sommes? Non, elle est générale, et je hais tous les hommes.